Parce que là, tu n'es pas démarré. Bonjour, bienvenue à cette présentation de Cégide Relations bancaires. Donc, je me présente, je suis Maxime Davy, ingénieur commercial au niveau de la BU Relations bancaires. Je vais vous partager la vidéo de ma collègue pour qu'elle puisse se présenter. Alors, si je peux, on est encore sur les balbutiements de nos présentations. Et alors, je n'ai peut-être plus la main. Je vous invite, si vous voulez, à nous indiquer si vous êtes bien présent sur notre rendez-vous. Et Frédéric, est-ce que tu m'entends? Je D'accord. t'entends. Bonjour. Donc, j'ai réussi la manœuvre. Donc, Frédéric Blin, notre collègue de Maxime sur Cégide Relations bancaires. Donc, on voit qu'il y a un seul participant. Donc, je ne sais pas si c'est effectivement le cas. Peut-être vous pouvez nous mettre un petit message. Oui, il y a un participant. Parfait. OK, on S'il va y en a peut-être... d'autres, n'hésitez pas à vous identifier. On va attendre un petit peu, voir s'il y a un petit peu plus de monde avant de commencer, si les gens sont tardifs aujourd'hui. Au moins, la seule personne nous envoie un smiley, c'est gentil. D'accord. Alors, le lancement est compliqué. C'est pour nous ou pour vous? Ah, pour Teams, Ah, oui. d'accord. Parfait. Ah, bah, il y a plein de gens. Super. On a encore une minute et puis on va pouvoir lancer les opérations. Eh bien, On va pouvoir y aller. oui. Alors, de nouveau bonjour. Donc, pour la présentation de Cégide Relations bancaires, donc solution de communication bancaire. Donc, au niveau de la présentation, donc on a une petite introduction pour vous présenter eh bien, Cédricom qui vient d'être racheté par Cégide, donc société qui a une trentaine d'années d'expérience. On a rejoint Cégide en juillet 2021. On développe des solutions sécurisées de gestion de flux bancaires, donc ça depuis 30 ans. On connaît très bien les besoins, que ce soit du côté banque, côté entreprise ou même cabinet, au niveau de vos besoins, que ce soit pour l'envoi de fichiers ou la récupération de relevés. Et donc, on va vous développer tout ça. On a deux solutions spécifiques. Je vais laisser la main à Frédéric pour la suite. Donc, comme l'a dit Maxime, on équipe à la fois les banques qui peuvent soit recommander nos solutions ou les utiliser, et on équipe également près de 25 000 entreprises. Max, si tu peux passer la suivante. Oui. Pour gérer leur flux, donc quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit son activité. Voilà. Alors, Donc,
On propose donc aux utilisateurs 2 types de solutions. Tout ce qui va parler de communication bancaire, c'est ce qu'on va voir avec vous. Également, on propose des solutions de traitement des chèques, donc traitement des chèques à l'encaissement, avec des solutions couplées logicielles et matériel avec les scanners. Donc des solutions qui peuvent intéresser les entreprises, entreprises au sens large, sur des volumes de chèques à partir de 100 à 150 chèques par mois. Alors pour la communication bancaire, nous avons donc l'offre CJ de relations bancaires qui, dans une première présentation, on a identifié 3 besoins spécifiques propres au cabinet d'expertise comptable. Donc le premier besoin va être sur la gestion des comptes et règlements de vos cabinets. Le deuxième besoin qui est peut-être le plus courant et celui que vous avez le plus en tête va être la collecte des relevés bancaires de vos clients. Et le troisième besoin spécifique, là qui suit la mise en place de la loi Pacte, va être un rôle de DAF externalisé avec lequel vous allez pouvoir, avec ces relations bancaires, vous pourrez mettre en place aisément ce nouveau rôle que vous pouvez proposer à vos clients. Donc CJ de relations bancaires est une solution unifiée, modulaire et évolutive. Elle vous permet d'identifier plusieurs sociétés, d'avoir différentes connexions bancaires, d'être multi-utilisateur, que ce soit au sein de votre cabinet ou de pouvoir établir un workflow avec vos clients, avec différentes étapes de validation et de signature. Et il est possible d'automatiser, quels que soient les échanges avec tel type de RP, c'est Git, Sage, ACD ou Agiris, avec relations bancaires. Donc c'est une application qui vous permet d'avoir une seule interface, une seule authentification et une seule signature, quel que soit le nombre de banques avec lesquelles vous travaillez. Il n'y a aucune installation de logiciel, on est sur du mode SaaS. L'abonnement est à la carte, donc en fonction des connexions bancaires dont vous avez besoin, du nombre d'accès, du paramétrage souhaité, du nombre de relevés que vous souhaitez récupérer, on adaptera l'offre on a différentes formules qui s'adapteront en fonction de vos besoins. L'accès est direct via tout type de navigateur, aucune préférence entre Google ou Firefox, des possibilités d'accès mobile et avec les applications métiers, donc ces échanges automatisés. Et les mises à jour donc, sont logiquement, avec le mode SaaS, réalisées par notre bureau d'études, que ce soit du fonctionnel ou du réglementaire. Là, vous avez un schéma à l'écran qui vous explique ce qui peut être mis en place entre donc, votre entreprise sur la partie haute, avec les utilisateurs qui peuvent avoir accès à la plateforme CJ de relations bancaires. On peut aussi, via web service ou agent automatique, automatiser les échanges aller et retour avec vos solutions comptables, ERP ou Pay. Et CJ de relations bancaires, cette solution va être connectée via les réseaux EBIX, les canaux EBIX, à vos différentes banques, ce qui va permettre d'automatiser la récupération de relevés de compte quotidiens et aussi de pouvoir transmettre des fichiers, par exemple des paiements de fournisseurs, des paiements de salaire pour votre cabinet ou pour vos clients, directement sur les serveurs bancaires, avec une signature possible EBIX. Alors, hop. Au sein même de la solution, vous allez pouvoir établir des scénarios d'envoi. Alors ici, on va parler de flux et vous allez sur chacun de ces flux établir un workflow spécifique avec des possibilités de contrôle d'opération. Donc dans le workflow, vous allez pouvoir définir que certains accès, certains comptables chez vous ont une possibilité de saisir ou déposer des fichiers. Cette partie-là peut être automatisée. Ensuite, vous avez la partie signature TS. Donc là, c'est la signature attendue par la banque. Et dès lors que le fichier est signé, il peut directement être transmis à la banque. Dans un besoin simple de votre cabinet, vous pouvez avoir ces 2 étapes seulement qui vous permettent d'envoyer à la banque. Dans un schéma
où il y aurait plus de personnes au sein de votre cabinet à faire intervenir ou dans le rôle de DAF externalisé, il est possible d'ajouter des étapes de validation, contrôle, signature interne et même de validation mobile, ce qui vous permet de faire intervenir vos clients lors du processus d'envoi à la banque. Vous auriez peut-être la délégation de la signature bancaire, mais vous pouvez solliciter votre client à valider en amont ou valider en aval C'est pour de moi, la tu peux signature. prendre le message. En aval de la signature, eh bien que votre client intervienne. Chacune des étapes, vous avez des habilitations et la partie mobile est accessible sur chacune des étapes, sauf la signature bancaire, qui pour l'instant doit être matérielle avec une clé USB. Au niveau des contrôles opérations, eh bien, vous allez pouvoir définir des comptes sources par flux, ce qui vous permet de définir des scénarios, par exemple, pour chacun de vos clients, un scénario par client avec son propre compte et les différentes étapes de workflow à définir. De même avec des contrôles de plafond, donc par opération, en fonction de chacune des opérations incluses dans la remise, ou sur la remise, ou sur une période. Donc là, ça peut vraiment pallier aux soucis non, mais à des questions de fraude au président. Pour continuer, alors, je vais passer, ou je vais plutôt passer à la démonstration. Ici, alors, il faut que je réduise mon écran. Et donc, on va aller sur la plateforme directement. Vous voyez que je suis sur un navigateur et on va aller sur la plateforme de démonstration pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, on est sur un chargement, on est sur une plateforme de démonstration, donc quels que soient les montants que je vais régler et envoyer à la banque, ne vous inquiétez pas, on ne sera pas en banqueroute à la fin de la journée. Donc, on s'y connecte via mail, mot de passe ou un identifiant et un mot de passe. Donc là, on va avoir une étape, dès lors que vous êtes multi-abonnement, vous pouvez avoir un choix de différents abonnements. Sinon, si c'est juste pour votre cabinet ou pour un de vos clients, eh bien, vous pourriez arriver directement sur la page d'accueil que l'on va voir. Alors là, connexion Internet a l'air un peu, voilà, on arrive juste sur la page d'accueil. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on a des workflows qui peuvent être définis sur la plateforme, donc c'est justement ce qu'on va retrouver ici. Et en fonction des habilitations de chacun, eh bien, chaque personne aura des tâches à effectuer. On voit que j'ai 13 fichiers à confirmer, 10 fichiers à valider, j'en ai 17 à signer et 3 à valider pour le transfert à la banque, ce qui peut être fait par mobile. On voit aussi que l'on peut voir les soldes des comptes directement sur la page d'accueil. Donc, c'est à vous de le paramétrer en fonction de vos besoins. Vous avez une roue crantée ici pour privilégier certains comptes et même mettre en haut et l'afficher clairement des consolidations de comptes. Ça peut être de consolider tous les comptes de votre cabinet et ensuite avoir des consolidations de comptes pour des gestions de clients. Et vous aurez l'évolution des soldes en graphe. Donc, au niveau paramétrage, eh bien, on va pouvoir identifier une ou plusieurs entités sur lesquelles on va avoir des connexions bancaires EBIX. Donc ça, il faut avoir un contrat EBIX avec chacune de vos banques. Et ensuite, en fonction de mandats tripartites, vous pourrez récupérer les relevés de compte directement de vos clients via la plateforme en relation bancaire. On va définir des flux retours. Donc là, c'est de paramétrer l'automatisation de la récupération des relevés de compte ou autres documents que les banques mettent à disposition. Les flux qualifiés ici vont être définis en fonction de vos besoins, un virement fournisseur pour la société 1 vers la banque X, un autre virement salaire vers la banque 2 et pour la société Y. Donc vous allez pouvoir, en fonction de vos besoins, en créer autant que vous le souhaitez. Par exemple, ici, j'ai fournisseur société A vers le Crédit Agricole. Si je vais dans les habilitations, j'ai défini que certaines personnes peuvent faire des virements fournisseurs, ce ne sera peut-être pas les mêmes qui pourront faire du salaire.
Et donc justement, pour voir la partie habilitation, vous voyez qu'on a défini certaines personnes qui auront des tâches particulières. Certaines pourront saisir ou déposer des fichiers, d'autres pourront ou non consulter les informations, certains seront signataires, et vous pouvez par exemple, ici Hugues-Henri Lamer-Maringer n'a pas de signature, ça peut être par mon client, donc je vais signer tous les fichiers, mais rien ne partira tant qu'il ne valide pas par mobile. Donc là, ça vous permet vraiment de mettre facilement en place eh bien, un workflow de DAF externalisé. Donc ça, c'est sur le paramétrage. Ensuite, la réception, donc vous avez les fichiers reçus quotidiennement qui arrivent sur cette partie fichiers reçus. On va justement voir la page ici. Voilà, donc en fonction des connexions bancaires que l'on a établies, chaque banque va nous mettre à disposition et Relation bancaire va pouvoir le récupérer. Ici, on aura un fichier commun à tous les comptes inclus dans le contrat. Donc, il est possible de le récupérer au format bancaire, de l'imprimer en PDF ou de l'exporter en CSV. Vous pouvez le faire manuellement, ça peut être automatisé avec Cegid, ACD, Agiris. Il y a un retour d'information, un traitement qui va être effectué par Relation bancaire que l'on va retrouver dans la partie compte. Ici, sur la gestion des comptes, on va retrouver compte par compte l'actualisation des soldes en valeur en fonction de la récupération des relevés. Et c'est justement ici où vous pouvez créer vos comptes consolidés. Donc ces informations-là, ensuite, vous avez la main pour voir, par exemple, tous les comptes ou certains comptes et se consolider sur votre page d'accueil. La partie Mes opérations va vous permettre de rechercher, retrouver très facilement des opérations spécifiques sur l'un ou l'autre des comptes ou sur un compte consolidé. Vous avez une historisation sur 13 mois. Je crois qu'on étudie la possibilité d'avoir 18 mois d'historisation. Et vous pouvez imprimer ou exporter donc, en CFONB ou CSV ces informations. Vous pouvez faire des recherches avancées, donc en fonction d'une période, d'un montant, un type d'opération, un libellé. Vous voyez que c'est assez complet au niveau de la recherche pour retrouver les informations précises sur un ou l'autre des comptes. Et vous aurez une autre partie importante sur la partie compte, c'est la position de trésorerie, donc qui vous permet d'avoir une visibilité de trésorerie quotidienne, là aussi sur les 13 mois passés, et donc avec une possibilité de consulter tout ce qui a été passé. Pour les missions, donc je vous ai parlé justement du workflow qui est mis en place. Vous allez pouvoir importer des fichiers produits de vos solutions Cegid ou saisir des opérations et créer une remise directement sur la plateforme. Sur un apport de fichiers, vous allez donc sélectionner le flux qualifié sur lequel vous avez déjà fait les paramétrages et habilités des personnes, donc fournisseur, Société A, Crédit Agricole, celui que je vous ai montré. Et je vais aller chercher mon fichier sur mon réseau. Donc cette partie-là peut être automatisée. Donc là, j'ai mon fichier XML que je vais charger sur la plateforme Cegid Relation bancaire. Donc, la solution va lire mon fichier XML. On voit quel est le compte donneur d'ordre, quels sont les comptes destinataires, les tiers et les montants. Si pour moi tout est bon, eh bien, je vais pouvoir confirmer. Avant la confirmation, si nécessaire, et en fonction du workflow que je mets en place, je peux rajouter des pièces jointes ou des commentaires. Ces commentaires et pièces jointes resteront dans le workflow tout le long du processus de validation, de contrôle, de signature bancaire, ne seront pas transmis à la banque, mais au moins toutes les personnes qui interviennent pourront les consulter. Donc là, je rajoute ce commentaire et je vais pouvoir confirmer. À partir de ce moment-là, on va passer dans les étapes que l'on a définies selon notre workflow. Donc là, j'ai confirmé le dépôt. On a une étape de validation, de signature bancaire. Et ensuite, on aura la validation du transfert qui peut être fait par mobile. Alors, je valide mon dépôt. Toutes les étapes ici, on va les retrouver sur la page d'accueil. Alors, je retourne justement sur celle-ci.
pour que ça soit plus clair. Donc, vous voyez, ces étapes-là. Là, je viens de valider, donc on est passé directement à la signature du transfert, sachant que dans ce workflow spécifique, je n'ai pas mis de contrôle ou de signature interne. On a fait la confirmation, la validation, et là, on arrive sur la signature du transfert. Donc, si c'est un signataire qui intervient, il aura juste à cliquer ici, et il aura un parapheur de signature, où il pourra voir toutes les remises qui sont en attente de sa signature. On va justement retrouver celle que je viens de faire avec vous, avec le fameux message « OK pour paiement ». Et donc, je vais pouvoir, en cliquant « Signer le dépôt », avoir un retour de toute l'information, pouvoir consulter les commentaires, les pièces jointes et appliquer ma signature. On voit que je suis dans la liste des signataires. Donc, à ce moment-là, vous cliquez sur « Signer ». Vous avez un pop-up qui arrive. On a, lors de la première signature, une petite application à télécharger que je vais justement ouvrir. Alors, je ne sais pas sur quel écran elle va arriver. Là, voilà. Donc, voici cette application de signature. Cette application, elle permet de faire le pont entre la clé USB que j'ai branchée sur mon ordinateur, ou sur lequel est le certificat bancaire, et la plateforme CJ Relations Bancaires qui est en SaaS. Cette application permet de fonctionner, que ce soit sur Windows ou Mac. C'est un point important parce que certaines autres solutions peuvent avoir ces difficultés. Donc, je fais un glisser-déposer et là, je vais avoir donc accès à mon certificat pour l'appliquer sur la remise. Donc là, on va générer un fichier, ça va être le bordereau de résumé de remise. Le voilà. Donc, on a 10 opérations, le montant total et le détail de la remise. Je choisis mon certificat. Et là, ça va être comme avec une carte bancaire, hein. Vous avez votre code confidentiel à rentrer. Je valide. Et là, si on n'a aucune autre étape, le fichier est directement signé et transmis à la banque. Dans le cas à l'écran, on a encore une validation de transfert. Ça peut être, dans ce cas, donc, qu'au sein de votre cabinet, vous êtes habilité à signer toutes les remises, mais vous allez laisser votre client valider l'envoi à la banque. Donc, votre client, lui, pourrait se connecter via mobile ou sur cette page, n'aurait pas forcément toutes les informations, vous l'habilitez au strict minimum, par exemple de voir seulement les soldes de ses comptes si vous recevez ses relevés, et il verra, lui, que seule la validation transfert est cochable. Donc, il va, sur cette partie-là, va voir les différentes remises que vous avez pu saisir pour lui et signer, et on va retrouver ici donc, la remise que l'on a fait ensemble. Il va cliquer sur « Valider transfert », va voir le détail, et s'il est d'accord avec votre travail, donc les opérations, la remise, il sait que c'est déjà prêt à être envoyé à la banque parce que vous l'avez signé, et il va pouvoir valider le transfert, aussi simplement, sans brancher de clé ni autre. Et donc le fichier va être... alors, il y a un transfert en erreur, c'est pas normal, mais clairement, le fichier, si je vais dans le suivi et l'historique, sera transmis à la banque directement sans avoir d'autres tâches à effectuer auprès de la banque. Si je prends un exemple qui a bien fonctionné, ici, vous aurez l'historique du fichier où on va voir qui est intervenu à quelle étape sur tout le workflow que vous avez établi. Alors là, donc c'est ma collègue Frédéric Blin qui est intervenu, qui a créé le dépôt. Les montants cumulés ont été contrôlés par CJ Relations Bancaires. Le dépôt a été confirmé, la signature a été ajoutée et on a eu une validation de transfert pour l'envoi à la banque. On a même une confirmation transmise par le serveur bancaire, comme quoi le fichier a bien été pris en compte par la banque. Donc voilà pour les processus retour qui sont très simples et les envois vers la banque qui peuvent être
très simple ou un peu plus complexe en fonction de vos besoins de workflow et de DAF externalisé. Je vais m'arrêter là pour la démonstration. Je vais redonner la main à ma collègue. Alors, pour la présentation, voilà. Et je te laisse la main. Hop, c'est parti, Frédéric. trop loin, on remonte. Voilà. Alors, on va aborder maintenant la notion de collecte de relevés. Certains d'entre vous ont peut-être des contrats IBIX avec les banques et donc peuvent utiliser la solution que vient de montrer Maxime pour assurer cette collecte via les contrats IBIX existants. Et derrière, une connexion directe se fait avec les outils de production pour la récupération par web service dans vos outils de production comptable Cegid. On a développé une solution qui peut être soit complémentaire, soit en remplacement pour assurer la collecte des relevés auprès des banques avec qui vous n'avez pas de contrat IBIX. C'est-à-dire que nous, on a mis en place des contrats IBIX avec les banques majeures sur le marché français. On récupère des gros paquets de fichiers bancaires chaque matin qu'on va pouvoir découper en petits paquets et livrer à chaque cabinet directement par web service dans son système d'information les fichiers de relevé qui le concernent. Donc, on collecte les relevés, on automatise les échanges. On va également avoir une solution spécifique dédiée à la gestion des mandats quadripartites. Maxime, si tu peux juste passer sur la slide d'après, je t'en prie. Donc, l'idée, c'est qu'on va simplement créer des dossiers clients avec un simple import Excel. À partir du moment où on a ces données clients, le mandat va pouvoir être généré au format PDF adapté à chacune des banques, puisque chacune a son formalisme. Donc, par la suite, soit votre client est suffisamment à l'aise en termes de numérique et va pouvoir derrière gérer une impression, un scan. Donc, il va recevoir un lien pour accéder à ce mandat, l'imprimer, le signer, le scanner et le recharger sur l'interface pour qu'en fin de course, il soit transmis à la banque. Pour les autres clients, vous pouvez bien sûr gérer l'impression au niveau du cabinet, le faire signer à votre client quand vous le voyez en rendez-vous et par la suite le charger sur la plateforme directement. Et donc tout le long de ce process, on va avoir un suivi pour savoir où on en est, pour chaque mandat, où on en est. Est-ce que c'est bloqué au niveau du client? Est-ce que c'est arrivé à la banque et on sait et on attend que la banque mette en place le flux? Ou est-ce que le flux est actif et on reçoit directement les mandats? Donc, si tu peux passer à la slide suivante. Donc, on va pouvoir travailler, nous récupérer les relevés de l'ensemble de ces partenaires bancaires-là, notamment BNP, Société Générale, HSBC, qui ne sont pas partenaires de, par exemple, Je Déclare. Donc, tout simplement, on va pouvoir traiter ces flux-là. Alors, je vais maintenant vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Donc, je vais partager mon écran. Hop, alors, ça va prendre une petite seconde. Alors. Donc, certains d'entre vous ont vu sur la partie chat que vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas, il y a certaines questions qui sont déjà posées. Alors, le temps que je remonte. Ah ben voilà, ça y est, vous voyez mon écran. Donc, comme tout à l'heure, on se connecte par login et mot de passe. Donc, quand on va mettre en place ce type de solution, donc là aussi, c'est du SaaS, hein, bien sûr. Donc, j'ai là aussi, comme Maxime, plusieurs abonnements. Donc, je choisis celui qui m'intéresse. Quand on va mettre en place ce flux, on va déjà personnaliser votre interface. On va pouvoir charger votre logo. On va charger une image de votre signature qui sera utilisée pour la création du mandat quadripartite. Donc, je rappelle, les 4 parties sont bien sûr le cabinet, le client,
la banque et le collecteur, c'est-à-dire nous. Donc nous aussi, notre signature est déjà chargée. On va ensuite gérer la partie dossier client. Donc créer ces dossiers clients, soit on les crée au fil de l'eau en saisie manuelle, soit on va pouvoir importer des fichiers à partir d'un simple Excel. Et donc on a besoin de quelles données pour créer ce dossier client? Des données liées à la société, hein, son statut juridique, etc., au représentant légal, donc la personne que l'on sollicite pour qu'il signe le mandat, le compte évidemment pour lequel on veut faire cette récupération de données. Et donc, on va pouvoir choisir si effectivement on envoie la notification au représentant légal de l'entreprise, donc pour qu'il puisse imprimer le mandat, le signer, etc. Ou si c'est des choses qu'on veut gérer au niveau du cabinet, donc soit au niveau de l'expert, soit au niveau d'un collaborateur dont on indique l'adresse mail ici. Donc, on va créer donc ces dossiers clients pour pouvoir récupérer les mandats. Et donc ensuite, une fois que le dossier est créé, on va pouvoir gérer les réceptions, savoir où on en est. Donc, plusieurs possibilités. Soit le mandat a été téléchargé donc par le cabinet ou le client, et donc on attend que ce soit signé. Soit il a été signé et transmis par le client et transmis à la banque. Là, on attend que la banque mette en place le flux. Soit la banque a mis en place le flux et donc le flux est actif et on visualise la dernière réception, la date de dernière réception du relevé. Donc, quand on va par exemple sur ce dossier client-là, si on se met sur cette page-là, quand le client reçoit la notification pour télécharger le mandat, il arrive sur une page de ce type, il télécharge le mandat et quand il l'a signé, il clique ici pour le joindre, comme on joint une pièce jointe à un mail, pour qu'il soit derrière transféré au niveau de la banque. Une fois que le flux est actif, eh bien, vous n'avez plus de raison, je dirais, d'intervenir sur le dossier du client, sauf à révoquer ce mandat si, par exemple, il clôt ce compte au niveau de la banque. Les données sont intégrées directement dans votre outil de production comptable. Il est toujours possible, bien sûr, en cas de nécessité, d'accéder aux fichiers reçus de la banque avec donc ici l'ensemble des fichiers qu'on peut visualiser, qu'on peut imprimer en générant un PDF, qu'on peut recharger au format natif bancaire, CFONB, ou qu'on peut exporter dans un tableur de type Excel. Donc voilà le principe de fonctionnement de cet outil-là. Maxime, du coup, je te laisse reprendre la main sur la présentation. C'est parti. Alors. Alors justement, alors, je vais vous partager, on va revenir sur les écrans précédents. Ce que j'ai vu, les questions dans le chat. Dans le chat, voilà, je pense qu'on n'a pas forcément que ou même des experts comptables. Je pense qu'il y a plutôt des entreprises, des personnes qui détiennent des entreprises. Et donc, j'ai pu répondre à certaines questions déjà. Mais en gros, ce que l'on vient de vous présenter, ça va plutôt être la partie que je vous ai présentée que celle de Frédéric pour les besoins propres à des entreprises. Celle de Frédéric va être spécifique, spécifique aux experts comptables, car seuls les experts comptables vont pouvoir eh bien, gérer des mandats quadripartites avec les banques et les clients. Je ne sais pas si vous avez des questions spécifiques, si vous voulez qu'on revienne sur la partie multisociété, multibanque. Je vois qu'il y avait des questions au niveau contrat EBIX. Alors pour certains, ça peut paraître ça peut paraître vieillot comme connexion, mais en soi, actuellement, c'est ce qui est de plus sécurisé auprès des banques, ce que les banques recommandent, et ça vous permet vraiment d'unifier une seule signature, quel que soit le nombre de banques avec lesquelles vous travaillez.
les autres choix vont être la DSP2 qui n'est pas encore en place partout sur le marché, ou le web scrapping, où là, on n'a aucune sécurité de qui récupère les relevés, ou comment envoyer avec une signature jointe. Là, c'est impossible. Donc, ensuite, sur les offres, donc CJ de relations bancaires, aujourd'hui, on ne va pas parler de tarification parce que c'est quelque chose qui est spécifique et à voir avec vos commerciaux. Mais si besoin, on pourra intervenir pour répondre à des questions si nécessaire. Alors, on a justement une question. Peut-on récupérer les relevés de compte avec Quadra et TBAC? Alors, là, vous nous parlez d'une solution que l'on ne présente pas ce matin et qu'on ne connaît pas. Quadra ETBAC, c'est une solution qui va être vieillissante si je fais bien référence à ce à quoi je pense, et qui ne va plus être maintenue par Cegid. Et donc, la solution, ce serait de migrer vers, alors soit Cegid Relations Bancaires, si vous avez, vous, des contrats IBX, et ou compléter cette solution-là avec l'option collecte de relevés en utilisant, je vais dire, nos contrats IBX. Je ne sais pas si vous voulez préciser votre question. Il y a une question pour toi, Frédéric. Oui. Si nous migrons nos dossiers, je déclare, je déclare vers relations bancaires, est-ce qu'ils sont obligés de refaire signer tous les mandats? Et oui, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que je sais que c'est très contraignant. Et comme je disais tout à l'heure, les mandats, ils sont quadripartites maintenant. Et donc, le 4e larron, c'est le collecteur. Donc, là, il faudra que ce soit Cegid qui apparaisse et non je déclare. Donc, c'est pour ça qu'on a, nous, développé un process qui permet d'automatiser au maximum cette partie-là, parce qu'on sait que c'est assez lourd en termes administratifs. Ce qu'on ne peut pas automatiser, bien sûr, c'est la partie signature du client. Mais du coup, la banque mettra en place le flux à réception de ce mandat quadripartite. Autre question, les paiements sont-ils directement injectés dans la comptabilité Cegid? Alors là, je vais répondre, tout dépend d'où vous allez saisir en fait vos règlements ou les paiements. Si depuis la solution comptabilité Cegid, vous générez vos paiements fournisseurs, salaires ou autres, donc le fichier XML qui est envoyé à la banque, ce sera déjà normalement pris en compte dans votre comptabilité. Si le cas est plutôt de saisir vos remises, les opérations directement sur Cegid Relations Bancaires, ce sera inclus dans votre comptabilité le lendemain lors de la réception du relevé de compte. Alors, je vais répondre aussi aux questions qui arrivent. Peut-on voir les échanges des autres personnes? Non, si on met en place les habilitations spécifiques et autoriser telle personne à gérer et ou voir ce qui se passe. Quand on parle d'habilitation, c'est aussi bien sur la partie action que sur la partie visualisation des actions. Si une personne, par exemple, on imagine, il y a un flux dédié au salaire qui a été prévu avec 4 utilisateurs associés à ce flux-là, les autres utilisateurs de l'entreprise ne pourront bien sûr pas agir, mais ne pourront pas non plus visualiser l'historique de ces flux-là. Donc, c'est complètement, via ces habilitations, c'est complètement géré cette partie de sécurisation de la confidentialité des flux. Je vais justement sur l'écran montrer un exemple. Donc là, je suis retourné sur l'historique en fait de tous les envois qui ont été effectués. Donc vous voyez qu'il y a des envois qui ont été bien réalisés, d'autres qui sont en attente de signature, de validation, d'autres annulés ou ce matin justement en erreur. Si je retourne en arrière, j'ai justement un exemple où notre DG a justement fait une présentation sur lequel je n'ai pas d'habilitation.
Et c'est justement pour vous montrer que... Alors, je crois que je ferais refaire l'exemple pour que ça soit plus simple à vous montrer. Voilà. Vous voyez ici, on a les libellés, EBIX3, salaire, HSBC, Lyon. Donc, ça a été réalisé par Christian Crix et non pas Maxime Davy. Et le fichier a bien été transmis à la banque pour un montant de 5 214 €. Donc ça, c'est la somme des opérations de la remise. C'est les seules informations que je vais pouvoir consulter. Vous voyez qu'au lieu d'avoir les 3 petits points ici pour visualiser le fichier, voir l'historique, générer le bordereau et donc avoir tout le détail, sur cette ligne-là, il y a une croix et donc mes habilitations ne me permettent pas d'effectuer d'action. Donc là, vous allez pouvoir finement, sur CJ de relations bancaires, habiliter des personnes à pouvoir faire des virements de salaire, d'autres à faire des virements fournisseurs, certains à pouvoir consulter certains comptes de clients, certains comptes cabinets, d'autres non. Et donc, en fonction de vos besoins internes, tout se paramètre dans relations bancaires. De plus, vous voyez qu'il y a eu commentaires et pièces jointes d'ajouter, mais je ne peux rien consulter. Voilà pour le plus que vous pouvez mettre en place sur CJ de relations bancaires avec les habilitations et les workflows spécifiques. Et on peut même gérer ces habilitations par entité. Limiter aussi la possibilité de créer, par exemple, des tiers et de permettre et donc de ce fait de lutter contre la fraude. Voilà, on ne pourra pas, n'importe qui ne peut pas créer un tiers, générer un virement et derrière se faire virer tel ou tel montant. Tout ça, la partie sécurisation est très finement paramétrable à différents niveaux même de la structure. On peut au niveau, quand on crée un compte par exemple, on peut déjà au niveau du compte définir quelle personne pourra ou pas déjà visualiser les informations. Et donc on peut parfaitement interdire l'accès à la visualisation des informations liées à un ou X compte. Alors j'ai une question sur Quadra ne va plus être maintenu. Si, Quadra est maintenu, c'est juste la partie IBIX. C'est juste un module, IBIX de Quadra. En cas de problème technique, a-t-on des interlocuteurs joignables par téléphone? Oui, bien sûr, nous avons un service support qui est basé bien sûr dans nos locaux et disponible par téléphone ou par mail pour répondre à toutes les questions et toutes les voilà les dysfonctionnements peut-être X ou Y qui peuvent arriver ou besoin de précision sur paramétrage ou utilisation de l'outil. Et juste pour l'ajouter, c'est notre service prestation et support est un de nos points forts de ex-Cédricom, maintenant Cegid. Alors j'ai une question, la signature électronique peut-elle être utilisée pour les mandats? Alors ça non, puisque enfin, la majorité des banques demandent, comment dire? Une signature manuelle. Donc on est en train de faire un petit peu du lobbying et un travail auprès des banques pour qu'elles puissent intégrer cette possibilité de prendre en compte les signatures électroniques. À l'instant T, ce n'est pas le cas. Il y a un autre point, une personne qui indique qu'anciennement, elle avait une solution qui lui permettait de saisir les factures dans le logiciel qui générait le fichier de paiement et qui a été transmis via IBIX à la banque. Alors, justement, dans Relations bancaires, c'est ce que vous allez pouvoir faire. Si vous avez votre facture physique ou même PDF de côté, vous allez pouvoir saisir les différentes opérations des factures à régler dans Relations bancaires via cette partie-là, donc créer une remise. Alors, bon, ça charge un petit peu. Alors, je vais garder l'exemple de paiement fournisseur pour pas trop mélanger. Mais ici, donc, je vais choisir fournisseur société A et je vais pouvoir créer une remise. Donc, sur la remise, vous allez pouvoir mettre le libellé, la date de règlement, choisir le compte émetteur, alors la date d'exécution, par exemple pour le 30 du mois, paiement fournisseur. Ici, on va voir fournisseur 2021 octobre. Et donc, vous allez pouvoir créer les différentes opérations en fonction des différentes factures que vous avez. Au final, ça va créer le fichier XML que vous allez pouvoir signer avec le certificat bancaire EBIX et l'envoyer directement à la banque, sans avoir à repasser sur la page bancaire de validation.
j'espère que je réponds à la question. Sinon, il y a peut-être maintenant des solutions OCR qui permettent de scanner la facture et de pouvoir créer des fichiers XML. Je crois qu'il y a certaines solutions qui sont déjà dans cette capacité-là, et on échange avec certaines pour que le fichier produit puisse directement être déposé sur Relation Bancaire et que Relation Bancaire soit votre parapheur de signature. Alors, j'ai une question. Pouvez-vous vous charger de mettre en place les contrats quadripartites? C'est ce que propose la solution avec un simple chargement de fichiers Excel pour créer les dossiers clients. La grosse majorité du travail est fait. Ce qu'on ne peut pas nous faire, c'est la signature des clients, puisqu'on n'a pas de relation avec les clients, mais tout le process en amont et en aval de cette signature client est automatisé. Il y a 2 autres questions. La quadraliaison bancaire, j'entends. Alors, je pense que c'était sur la fin de maintenance. Là, Ouais, après, ce serait peut-être plus simple de voir avec les commerciaux avec lesquels vous votre échangez au commercial niveau de actuel. Quadra, voilà. Oui, oui. Comme vous a précisé Maxime en début d'échange, nous avons intégré le groupe Cégide il y a quelques petits mois maintenant, donc on n'a pas nous connaissance de toutes les solutions et toutes les évolutions, mais vos contacts habituels pourront bien sûr vous renseigner là-dessus. Et vous avez sans doute reçu aussi des informations liées à ces informations, enfin ces arrêts de maintenance. Il y a Alors vous une dernière question sur la récupération des relevés sans mandat. Alors, relevés sans mandat, c'est vos propres relevés. Sinon, il vous avez faudra forcément un mandat pour récupérer un relevé de client. alors quand on parle quand on a évoqué cette notion-là, il y a, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 2 façons de récupérer les relevés. Soit vous avez des contrats IBIX, mais vous avez aussi mis en place des mandats avec vos clients pour récupérer, puisque la banque ne délivre ces flux-là que, à partir d'un mandat. Mais effectivement, cette partie mandat, elle a été gérée, par vous au niveau du cabinet. Ce qu'on propose avec l'option, Cégide, relevé bancaire, c'est d'outiller cette partie mandat et de faciliter, automatiser l'envoi vers la banque. Bon, il y a un commentaire que les commerciaux ne répondent jamais. Moi, je vous inviterai à nous contacter. Après, on n'aura pas forcément toutes les réponses sur les différentes solutions équipées chez les différents participants de cette réunion d'aujourd'hui. Mais Sur la partie communication bancaire, pour la partie assistance, donc effectivement, c'est situé, je dirais dans nos locaux. Sur la partie budget, offre commerciale, effectivement, la règle, on va dire, c'est de prendre contact avec votre commercial habituel. Si vraiment vous n'arrivez pas à les joindre, on pourra faire le lien. Mais c'est vrai que c'est plus logique de contacter votre commercial qui connaît aussi votre équipement actuel en termes de solutions de production comptable. Et alors, une autre question, si nous avons une solution pour récupérer les écritures directement à partir des relevés bancaires. Ça se Là, passe dans les outils Cégide, quoi, enfin dans les outils de production comptable. Nous, on va mettre à disposition le fichier de la banque qui sera derrière traité par les outils de production comptable. et si QuadraIBIX disparaît, nous ne pourrons plus récupérer les relevés bancaires via je déclare à terme. Alors, justement, sur QuadraIBIX, Quadra liaison bancaire, on n'aura pas forcément toutes les réponses à vous donner aujourd'hui. Après, je pense qu'il y a 2 sujets, ou alors QuadraIBIX est connecté avec je déclare.
je maîtrise pas assez, je vais pas me donner plus d'informations là-dessus, voilà, je voudrais pas vous dire des bêtises, donc je Mais en vais soi, voir. je déclare ne va pas s'arrêter et nous, on arrive avec cette solution, donc CJ de relations bancaires, qui va vous permettre d'avoir une solution type QuadraEBIX et type je déclare, donc en une solution, donc qui pourra répondre à tous les besoins, quelles que soient les évolutions dans les mois qui viennent. Ou Mais les vous pourrez toujours récupérer vos relevés avec, je déclare aussi. Il y aura pas de frein technique. Après, je ne sais pas comment ça va se passer concrètement. C'est pour ça que je vous invite à vous tourner plutôt vers les équipes dédiées à Quadra, qui sauront mieux vous répondre sur ces parties-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, normalement, notre échange a été enregistré, donc vous pourrez le reconsulter ensuite pour réécouter nos réponses si elles n'ont pas été claires. Ou revoir vos démos. Voilà. S'il n'y a plus de questions, a priori, je n'en vois pas dans le chat. On va pouvoir vous remercier de votre présence et vous souhaiter une très bonne fin de journée. Si vous avez... Ah, attendez, une question est arrivée. On a répondu à côté. Alors, pouvez-vous récupérer les écritures issues des relevés via votre solution? Alors, clairement, on va récupérer vos relevés de compte au format bancaire, CFONB ou XML. Dans CJ de relations bancaires. Ensuite, nous, on n'a pas d'intégration comptable qui va être faite, mais vous allez pouvoir les transmettre ce fichier CFONB via un automatisme qui va être mis en place prochainement avec toutes les solutions CGID. Et donc, c'est dans votre solution CGID, type Quadra ou autre, que l'intégration comptable va être faite. Et donc, vous allez pouvoir voir les écritures. Sur CJ de relations bancaires, vous allez pouvoir consulter ces relevés de compte et voir les différentes libellés et informations complémentaires sur les différentes opérations des relevés, mais l'intégration comptable se fera là sur votre solution comptable et non pas sur la solution de relations bancaires. Alors, nous, on ne parle pas de relevé papier, hein, on parle des fichiers bancaires au format CFONB. Hein. On ne travaille pas sur des relevés papier. C'est vraiment du fichier transmis par la banque, issu des serveurs de la banque. Voilà, Donc, de la donnée numérique. Pour être plus clair, je repartage mon écran. Alors, pas via OCR, protocole IBIX. Donc, format CFONB. Je vais justement sur la partie où on récupère les relevés de chacune des banques. Donc là, c'est ce qui arrive quotidiennement. Et les banques, en fait, vous transmettent un fichier qui est au format CFONB. Donc, vous allez pouvoir l'imprimer en PDF si besoin ou l'exporter en CSV, mais l'impression PDF ne va pas être au format propre de la banque, par exemple dans l'exemple de gestion immobilière, où il faut mettre à disposition des copropriétaires le relevé de compte avec la bonne en-tête de la banque. Ça, c'est pas quelque chose que l'on va proposer ici. Ça va vraiment pour une gestion interne en interne. Et si je télécharge donc le fichier CFONB, que je vais ouvrir. Donc, on va retrouver, vous voyez que ça va être un format de ce type-là. Et donc, c'est ces informations-là que l'on va pouvoir transmettre à votre solution comptable pour qu'il y ait une intégration. Tout est formalisé, donc normalement, vos solutions comptables, que ce soit un fichier CFONB ou XML, sont paramétrés et donc lisibles par les solutions comptables. C'est des formats standards. Voilà. Et numérique. Donc voilà, le fichier que vous a montré Maxime à l'écran, c'est pas fait pour être lu par l'œil humain, c'est fait pour être intégré dans des solutions informatiques, quoi, clairement.
traitement informatique logiciel. Tout à fait. On n'est pas, il n'y aura pas de lecture OCR dessus et il n'y aura pas d'utilité de faire un scan de documents papier pour l'intégrer dans Relation bancaire. Si intégration d'un document scanné, ce sera plus dans votre solution comptable. La CJ de Relation bancaire va vous permettre d'avoir une nouvelle source ou une source une solution de remplacement pour avoir la récupération des données directement transmises par la banque, au lieu que ça soit par la poste avec du papier ou en ossérisation avec d'une autre manière des fichiers transmis en PDF via votre client. Donc là, c'est directement les fichiers bruts transmis par la banque avec le maximum d'informations via le canal EBIX. Donc, on a une question sur la tarification. Une fois encore, on vous renvoie vers vos contacts habituels sur cette partie commerciale qui sauront vous apporter les réponses et éventuellement faire des études budgétaires par rapport à l'utilisation de l'une et ou l'autre de nos solutions. Donc voilà pour cette présentation. On vous laisse quelques minutes s'il y a des dernières questions. Sinon, on vous souhaite une très bonne journée. Nous avons une dernière question. Pas forcément. Pas forcément. Alors la question c'est nous récupérons le fichier bancaire depuis Je déclare, puis nous l'intégrons dans Quadra via Quadra EBIX. Donc si relation bancaire remplace Je déclare, ici, non, pas forcément. Vous pouvez continuer, on peut remplacer, bien sûr, hein, mais vous pouvez continuer à utiliser Je déclare. Et il y a alors, voilà, techniquement, je ne connais pas Quadra et comment dire, le petit module qui permet cette intégration, mais bien sûr, ce sera toujours possible. Alors, est-ce qu'il change de nom ou quoi que là encore, je vous invite à contacter les spécialistes de Quadra, qui ne sont pas nous, pour avoir des précisions là-dessus. Eh bien, merci pour tous ces échanges. J'espère qu'on a pu être le maximum, vous répondre avec un maximum de clarté. N'hésitez pas à solliciter sinon le support Cégide ou vos commerciaux si besoin d'une nouvelle présentation, si vous voulez refaire un point, on est à votre disposition et on reste attentif si le projet nous amène à nous rencontrer de nouveau. Merci et bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.